Merci. Et nous sommes dans ce chapitre-là pour le bon entendement de l'opinion. Moïse Katumbi fait l'objet de poursuites sur 5 accusations de M. Kabila. Première accusation, Stoupice, maison Stoupice. Vous vous rappelez bien? Ceci avait provoqué, premièrement, la juge qui avait été chargée de rendre le verdict se trouve actuellement à Paris parce que sa vie était en danger. C'est Madame Ramazani, je crois. Toujours dans cette même affaire, il y a eu tentative d'assassinat du juge Jacques Mbouy, qui est actuellement hospitalisé en Afrique du Sud. Première accusation. Deuxième accusation, mercenaires. 600 mercenaires. Jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas encore vu un seul mercenaire dans ces dossiers. Mais on continue toujours à parler de mercenaires. Troisième accusation, nationalité. Moïse italien, Moïse ceci, Moïse cela, autour des nationalités. Nous en parlerons. Quatrième accusation, Chibangu, colonel ou c'est pas moi, colonel Chibangu, qui serait à la DEMIAP et qui aurait été toujours qui aurait été en contact avec Moïse pour faire le coup qu'il envisageait de faire. Cinquième accusation, Ibrahim. C'est la dernière affaire. J'ai oublié la cinquième accusation de Kindu. Parce qu'on avait élu un gouverneur qu'on a contesté parce qu'on avait vu Moïse à Kindu. Et pour influencer le vote. Et enfin, Ibrahim, qui c'est la dernière comédie en date. Selon eux, Ibrahim aurait cité le nom de Moïse pour ce qui se passe à Nitouri. C'est Moïse qui aurait financé les opérations, qui aurait acheté les armes. Et si les ridicules pouvaient tuer, nous avons en face de nous une bande de gens qui ont perdu la tête et sont tout simplement devenus un danger public pour le peuple congolais. Et parce qu'à partir du moment où à leur niveau là, on peut commettre de telles histoires, de telles comédies, eh bien, il faut tout simplement dire, chez nous, nous devons dire adieu veaux et vaches, parce que nous n'avons plus, bien sûr, nous n'avons plus d'État, nous n'avons plus de dirigeants, nous avons tout simplement des bandits qui sont en train de malmener la population à leur guise. Parce que pour couronner les tout, nous apprenons, je ne sais pas si vous êtes au courant, ma source c'est M. Atundu, pour ne pas les citer, qui a dit que si vous voulez que Moïse soit candidat et qu'il revienne, on peut vous dire que tout ça ce sont des comédies. Ils donnent leurs conditions que Kabila soit encore, une fois, en dehors de toute logique, en dehors de la loi, en dehors de la Constitution, qu'il soit encore candidat président de la République. C'est ce que j'ai dit, si les ridicules pouvaient tuer. Ils ne se gênent même pas. Je prends d'avance une autre chose que vous ignorez. Aujourd'hui, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, au moment où nous parlons, on va investir un certain, comment il s'appelle, le fameux professeur là, Gauchard. C'est lui le candidat. Donc, ils sont dans leur chambre d'enregistrement qu'on appelle le Parlement,
Donc, c'est aujourd'hui qu'ils vont encore compléter les tableaux. Pour quel but? Uniquement le but de faire, d'essayer de trouver des solutions en rapport avec ce qu'Atundu a dit. Donc, l'opinion, tant nationale qu'internationale, doit savoir que nous sommes un peuple en danger, pris en otage par une bande de truands qui ne demandent pas mieux que de brûler notre pays, au cas où ils ne seraient pas satisfaits. Nous ne sommes pas à leur niveau. Nous sommes vraiment, c'est bas, c'est trop bas que même de répondre à une telle ineptie, c'est trop bas pour nous. Parce que où est-ce qu'ils ont mis, mon Dieu? Où est-ce qu'ils ont mis leur constitution? Kabila a combien de mandats? Kabila, d'abord, il est hors mandat. Il a déjà dépassé, il jouit de ce qu'on appelle vulgairement le bonus. Alors, en dehors de ça, vous voulez encore nous dire qu'il soit candidat. Bon, vous comprenez, vous savez, il y a quelque part au campus, à Kinshasa, un endroit où on met comment on les appelle? Les débiles mentaux. Il y a un centre. C'est là où ce beau monde doit se trouver. Nous sommes en danger. Aujourd'hui, tout leur appartient. Les banques, l'armée, la police, les services de sécurité, la GECAMINE, donc toutes les sociétés, ça leur appartient. Mais mon Dieu, je ne sais pas, est-ce que la communauté internationale dort? Nous sommes un peuple en danger. On doit tout simplement constater cela. Aujourd'hui, on va mettre, vous allez constater, vous, les journalistes, que d'ici là, on va installer des tentes à travers toutes les villes du Katanga, soi-disant pour sécuriser les élections. Mais la population a besoin d'être sécurisée. De quelle manière? La population voudrait avoir à manger. La population voudrait avoir la paix. Bon, maintenant, ils sont en train de tout faire pour troubler la paix afin que les élections n'aient pas lieu. Nous, ensemble, nous disons, c'est Moïse ici ou rien. Et M. Kabila, jamais M. Kabila ne sera candidat au 3e mandat parce que ce sera tout simplement une nouvelle fois la rébellion qui va. Comme ils ont pris les pouvoirs par la rébellion, c'est ça qu'ils veulent faire maintenant pour conserver le pouvoir. Mais la police, c'est un peu. Si vous voulez demander que ça vienne de quoi? Il y a la police, il y a la CENI MP, il y a la police MP, et tous ces gens-là, vous les voyez bien, qui sont. Il est venu, Poutou là-bas, il est venu d'une réunion de la MP pour venir faire cette déclaration comme porte-parole militaire MP. Voilà, vous devez vous habituer à ça. Hein? Vous avez au parquet, tous ceux qui sont là, ce sont des porte-paroles de l'AMP, chacun dans sa juridiction. Il n'y en a plus. Mon fils a utilisé un mot qui m'a beaucoup plu. Toutes ces institutions, c'est devenu des chiffons. Parce qu'il n'y a plus rien qui se fait comme dans un pays civilisé. Moi, nous avons toujours dit, tant que ce monsieur-là, Kabila, sera à la tête de ce pays, il n'y aura pas d'élection. D'ailleurs, vous savez, la communauté internationale vient de se rendre compte que Kabila a bloqué le financement des opérations électorales, préélectorales. Il a bloqué. Voilà, tout de suite, quand vous les entendez ici, celui d'ici est allé à Kambov, il a dit Kabila il est président et il sera président, même après les élections. À Tundu, la même chose. L'autre Chadari, des choses que voulez-vous, nous ne voulons plus encore aller loin. Il est allé déclarer à l'Équateur qu'il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi vous, les journalistes, vous aviez toujours dit, non, ils disent que nous avons peur des élections. Mais nous avons notre candidat aux élections présidentielles.
Nous avons notre candidat, nous avons notre projet de société, nous avons notre programme. Nous avons une vision. Et ils disaient, oh non, il ne faut pas danser avant la musique. Il faut pas... Bon, maintenant leur musique est sortie. Hein? C'est Kabila, candidat président de la République. Vous voyez, jusqu'où ils sont ridicules. Oh non, moi je ne suis pas IDPS. C'est votre ancien allié. Oui, mon ancien allié, je le cite quand il faut les citer. Mais je ne fais pas la publicité de l'IDPS. Il y a l'IDPS, il y en a qui sont... Et qui ont ces prérogatives-là. Sinon, je risque de citer l'IDPS alors que ce n'est pas sa ligne de conduite. Je répète et j'insiste, nous sommes rassemblement. Nous le sommes. Avec IDPS là-dedans. Mais nous ne sommes pas IDPS. Nous sommes ensemble avec IDPS. Notre pièce de rechange s'appelle Moïse Katumbi Diabo. C'est ça notre pièce de rechange. Quand vous avez votre rotule qui est tombée, vous allez chercher un ressort. Nous sommes chauffeurs. Vous avez un pneu qui est crevé, vous devez changer avec quoi? Avec une roue d'un vélo. Non, non, c'est nous, notre pneu de rechange s'appelle Moïse Katumbi. Notre plan B, cessez de nous poser des questions pareilles. C'est Moïse, vous voyez, et non, mais nous avons fait du travail pour en faire ce qu'il est devenu. Il commence à faire trembler ceux qui ont le pouvoir, en rien de temps. Je vous apprends que nous sommes partout à travers toute la République, en rien de temps. Et pendant qu'ils dormaient, nous on préparait. Jusqu'au petit village, chez moi là en Koro, et même à Bunkeya, chez l'autre là, il y a déjà des comités. Partout, partout, à Kasenga, partout, à Manon, partout, à Sakadia. Pour les Katanga, parce que nous avons cerné tous les Katanga. Pour Moïse Katumbi. Eh bien donc, nous comprenons leurs émotions. Et parce qu'ils se trouvent devant quelque chose d'impossible pour eux. Ils savent que ce monsieur va prendre le pouvoir. Et pour nous, à cette année-ci, le 23 décembre, nous allons voter pour qui? Président de la République? Oui,